Les États-Unis durcissent le ton à l'égard des entreprises chinoises. Elles pourraient être exclues des bourses américaines si elles n'ouvrent pas leurs livres aux régulateurs américains. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cela fait un moment que nous disons que les États-Unis doivent se découpler de l'économie chinoise s'ils veulent rester la superpuissance mondiale. Eh bien, les États-Unis et la Chine sont peut-être en passe de le faire. Il y a actuellement 261 actions chinoises cotées en bourse aux États-Unis. Le mois dernier, les États-Unis et la Chine ont conclu un accord permettant aux régulateurs américains d'avoir un accès complet aux documents financiers de ces sociétés chinoises. Vous vous demandez peut-être, attendez, les régulateurs américains n'y ont pas déjà accès? Et oui, c'est exact. Ils ne l'ont pas. Et c'est un énorme problème. Par exemple, l'entreprise chinoise Luckin Coffee, elle était cotée à la bourse du Nasdaq. Les Américains ont acheté leurs actions comme des petits pains, en pensant « Oh, ça pourrait être un bon concurrent de Starbucks ». Mais ensuite il s'est avéré que Luckin avait falsifié 300 millions de dollars de ventes. Et quand cela a été découvert en 2020, leurs actions se sont effondrées, et les investisseurs américains ont perdu des milliards. Ils n'auraient jamais pu commettre une telle fraude géante si les régulateurs américains avaient été autorisés à vérifier leurs livres en premier lieu. Et ce n'est pas seulement le cas de Luckin Coffee. Depuis des années, les investisseurs américains investissent dans des centaines d'entreprises chinoises par l'intermédiaire de bourses telles que le Nasdaq et le New York Stock Exchange. Mais contrairement à ce qui se passe pour toutes les autres entreprises cotées sur ces bourses, les auditeurs américains ne sont pas autorisés à vérifier si ce que les entreprises chinoises disent aux investisseurs est vrai. En effet, le Parti communiste chinois n'autorise que les sociétés chinoises à être auditées par des sociétés d'audit chinoises. Et il s'est assuré que ces audits n'étaient pas supervisés par les États-Unis. Le Parti communiste prétendait qu'en ouvrant leurs livres de compte aux auditeurs américains, les entreprises chinoises pouvaient divulguer des secrets d'État. Wall Street n'a pas non plus apprécié la réticence de la Chine, mais lorsque la poule produit des œufs d'or, est-il vraiment nécessaire de vérifier comment ces œufs sont fabriqués? Bien sûr, certains de ces œufs se sont avérés être de l'or contrefait. Comme le café Luckin. Mais bon, on en gagne et on en perd, non? Certaines d'entre elles produisent encore des œufs en or. Pour l'instant, Wall Street a donc supporté cette situation pendant plus de 10 ans. Si vous avez vu le film The China Hustle, vous saurez pourquoi. Alerte spoiler, c'était la cupidité et la stupidité. Ce n'est pas comme si le gouvernement américain s'était contenté d'observer la situation depuis les coulisses. Le Public Company Accounting Board, ou PCAOB, est l'organisme de réglementation qui supervise les audits des sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Il a essayé à maintes reprises d'avoir accès à la Chine. La Securities and Exchange Commission a fait de même. En 2013, le PCAOB a signé un protocole d'accord avec les régulateurs chinois. Il était censé permettre aux deux pays de partager plus facilement des documents entre eux. Le problème, c'est qu'il n'était pas juridiquement contraignant. Et il y avait des normes, pas pour les audits réguliers. Par exemple, il n'autorisait l'accès au PCAOB que pour les enquêtes sur les entreprises chinoises, pas pour les audits réguliers. En gros, les États-Unis pouvaient enquêter après que les investisseurs américains se soient fait avoir, mais ne pouvaient pas les empêcher de se faire avoir en premier lieu. Le protocole d'accord permettait également à la Chine de retenir des documents s'il était considéré comme étant d'intérêt public ou national. Ce qui s'est avéré être le cas pour presque tous les documents. Ainsi, près de 10 ans après la signature de ce protocole, le PCAOB a déclaré qu'il avait autant de valeur que le papier sur lequel il était écrit. Ce n'était même pas le premier protocole d'accord qu'ils avaient signé. Ils en ont signé un autre en 1994 qui n'était pas non plus juridiquement contraignant. Et comme vous pouvez probablement le deviner, il n'a guère permis aux régulateurs américains d'accéder aux entreprises chinoises. Heureusement, il y a quelques années, le Congrès est intervenu et s'est montré ferme. Je vous dirai comment, après la pause. Bienvenue à nouveau. Pendant des années, les entreprises chinoises ont pu être cotées sur les marchés boursiers américains, sans être examinées par les régulateurs américains. Le PCAOB et la SEC ne pouvaient pratiquement pas examiner les documents des entreprises chinoises pour des raisons de « sécurité nationale », entre guillemets. En 2020, le Congrès a donc adopté une loi que Trump a promulguée. Elle obligeait les entreprises à se conformer aux règles d'audit américaines ou à être expulsées des bourses américaines.
Cette loi s'appelait Holding Foreign Companies Accountable Act, mais elle aurait dû s'appeler Holding China Accountable Act, car la Chine est le seul pays qui ne respecte pas les exigences américaines en matière d'audit. Le projet de loi oblige également les entreprises à révéler si un représentant du Parti communiste chinois siège à leur conseil d'administration ou si elles ont une charte du parti. Il est donc clair que cela ne visait pas des pays comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne. La loi stipule également que les entreprises doivent permettre au PCAOB d'inspecter leur comptabilité. Si elles n'autorisent pas cet accès pendant 3 années consécutives, elles seront radiées des marchés boursiers américains. La loi est entrée en vigueur en 2021, de sorte que les entreprises chinoises, qui ne s'y conforment pas pourraient être radiées dès 2024, ce qui reste un délai ridiculement généreux. Cette loi obligeant la Chine à laisser entrer les régulateurs américains sous peine d'être exclus des marchés financiers américains, la Chine s'est présentée à la table des négociations. Mais avant qu'elle ne le fasse, 5 entreprises d'État se sont retirées des marchés boursiers américains. Et oui, j'ai dit « entreprises d'État ». Ce qui soulève la question suivante, pourquoi les États-Unis ont-ils autorisé des entreprises publiques d'un régime génocidaire à être cotées sur les marchés boursiers américains? Alerte spoiler, c'était de la cupidité et de la stupidité. Mais quoi qu'il en soit, ces 5 entreprises se sont retirées des bourses américaines peu avant l'annonce d'un accord avec les régulateurs américains. Et évidemment, dans la déclaration des régulateurs que vous avez mentionnée, ils n'ont pas vraiment mentionné le retrait de la cote. Ils ont dit que ces entreprises avaient leurs propres raisons commerciales de se retirer de la cote, mais on peut penser que, si elles ont vu l'écriture sur le mur, qu'elles allaient potentiellement se faire retirer de la cote, elles ont essayé d'être proactives à ce sujet. Ou peut-être que c'était parce qu'ils ne voulaient pas que les régulateurs américains découvrent que la seule chose qu'ils fabriquent de manière fiable ce sont des mensonges. Ainsi, une fois ces entreprises d'État disparues, d'une manière tout à fait suspecte, la Chine a accepté de donner aux États-Unis un accès illimité aux documents financiers des entreprises chinoises. Mais il y a un gros astérisque à côté de cela. En théorie, l'accord donne aux régulateurs américains un accès quasi total à tous les documents et à tous les interlocuteurs chinois qu'ils souhaitent. Mais les fonctionnaires et les politiciens américains sont plutôt sceptiques quant à la volonté de la Chine de se conformer à ce qu'elle a accepté. Le chef du PCAOB a déclaré « Le véritable test sera de savoir si les mots acceptés sur le papier se traduisent par un accès complet dans la pratique. » Le directeur de la SEC a averti que « la preuve en sera faite ». Et le sénateur John Kennedy, l'un des promoteurs de la loi sur la responsabilisation des sociétés étrangères, l'a qualifié de « première étape d'un long voyage ». Ce n'est pas seulement à cause des mauvais antécédents de la Chine en matière de collaboration avec la SEC. La Chine a une longue histoire de mensonges et de promesses non tenues. Ainsi, l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine négocié par M. Trump s'est effondré, lorsque la Chine n'a effectivement acheté aucun des 200 milliards de dollars de marchandises qu'elle avait promis d'acheter. La Chine n'a pas non plus pris de mesures contre le fentanyl envoyé de Chine aux États-Unis comme elle l'avait promis. Et la Chine a déclaré qu'elle n'allait pas militariser les îles de la mer de Chine méridionale. Mais elle l'a fait. Désolé, je ne sais pas comme tous ces canons anti-aériens sont arrivés là. Ils ont dû s'échouer sur le rivage. Si la Chine donne aux États-Unis un accès sans entrave, cela pourrait être un signe que la Chine s'inquiète de perdre des dollars américains. Le nouvel accord semble refléter les préoccupations récentes des responsables à Pékin, qui s'efforcent de gérer une économie en fort ralentissement. Pendant des années, Wall Street a été une grosse vache à lait pour Pékin. Les investissements étrangers étaient comme un robinet qui ne cessait de déverser de l'argent sur l'économie chinoise et qui ne se fermait pas, quel que soit le risque des investissements chinois. C'était grâce à des idiots utiles comme BlackRock et Bridgewater Associates, qui a encouragé les investisseurs à augmenter leurs placements en actifs chinois. On ne sait pas exactement combien la Chine risque de perdre si toutes les entreprises basées en Chine sont obligées de se retirer de la cote aux États-Unis. Mais selon la SEC, environ 200 entreprises sont dans le collimateur. C'est soit beaucoup de d'or, soit beaucoup de pourris. Et bientôt, nous allons le découvrir. Et cet épisode a été sponsorisé par vous. Les revenus publicitaires de YouTube étant si faibles, nous comptons sur le soutien des téléspectateurs pour nous aider à continuer à faire cette émission. Et pour remercier nos supporters sur Patreon et Locals, je réponds à leurs questions à la fin de certains de mes épisodes. La question d'aujourd'hui vient de Eric Ekblom sur Patreon. Comment un homme comme Gorbatchev a-t-il pu s'élever dans un système qu'il a contribué à démolir? Le PCC semble croire que c'est une erreur qu'il soit arrivé au pouvoir. Une telle anomalie pourrait-elle se produire en Chine? Bonne question, Eric.
Lorsque Gorbatchev est arrivé au pouvoir en 1985, l'Union soviétique était confrontée à un désastre économique. Au début, les idées de Gorbatchev pour réparer l'économie soviétique ne nécessitaient que des changements mineurs. Ce n'est que lorsque ces réformes initiales n'ont pas réussi à créer une croissance économique, qu'il a décidé que l'Union soviétique avait également besoin d'une réforme politique. Il pensait que la réforme politique pouvait imposer des changements au statu quo bureaucratique qui freinaient l'économie. Mais cela a conduit à beaucoup plus de réformes politiques qu'il ne l'avait prévu. Et l'Union soviétique s'est effondrée en 1991. Oui, Gorbatchev a été félicité pour avoir mis fin à l'Union soviétique, mais c'est de l'histoire ancienne. Je crois que son intention, lorsqu'il a pris ses fonctions, était de sauver l'Union soviétique, pas d'y mettre fin. Donc, pour répondre à votre question, Gorbatchev est arrivé au pouvoir parce qu'après une série de dirigeants soviétiques vraiment mauvais, il est apparu comme le meilleur gars disponible pour réparer le système. Et je suppose qu'il l'a fait, mais pas de la façon dont tout le monde l'avait prévu. Qu'est-ce que cela signifie par rapport à la Chine et à Xi Jinping? Seule l'histoire nous le dira. Et malheureusement, l'histoire prend généralement beaucoup de temps. Merci pour votre question, Eric. Et merci à tous ceux qui regardent Chine non censurée. Si vous aimez cette émission et souhaitez qu'elle se poursuive, rendez-vous sur le site de financement participatif Patreon ou sur le site de médias sociaux exclusifs Locals. Les liens vers ces deux sites se trouvent dans la description ci-dessous. Ce sont les meilleurs endroits où vous pouvez soutenir directement cette émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.